Christine Renaudet, vous êtes la fondatrice de Shaping, un service digital que vous avez lancé en 2018, comme on le disait tout à l'heure, qui a 1 an, et qui propose en live des activités fitness variées de 30 minutes, données par des coachs sportifs. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce service digital, déjà bien développé, outre-Atlantique? Ouais, alors en fait, tout est parti d'un besoin personnel. Il se trouve que voilà, j'ai bossé pendant 6 ans dans une grosse start-up parisienne, je donnais vraiment beaucoup pour mon boulot et j'avais totalement arrêté le sport. Et de toute façon, de base, j'ai jamais vraiment aimé le sport. Je détestais aller en cours de PS à l'école et tout. Et en fait, un jour, je me suis vraiment réveillée et je me suis dit non mais là ça va pas du tout. Tu fais moins de sport que ta mère qui est retraitée. Enfin et ça m'est tombé dessus comme ça et je me suis dit ok, il faut vraiment que tu te remettes au sport, mais comment faire? Il y avait aucun service qui correspondait à mon mode de vie, à mes contraintes, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tisser l'idée de Shaping, à inventer finalement le service idéal dont j'aurais besoin. Et j'ai, voilà, de fil en aiguille, j'ai lancé mon premier site. J'étais toute seule au départ sur le projet. Et donc, Shaping, ce sont des cours de sport et de bien-être que vous pouvez suivre en ligne. Et la particularité, c'est que c'est vraiment animé en live par des coachs sportifs. Donc, vous allez pouvoir interagir avec eux pendant les séances et créer un lien finalement. Voilà. Alors, vous proposez du yoga, de la méditation, du pilates, du stretching, ainsi que du circuit training. Alors, comment ça se passe? Vous avez donc précisé qu'il y a interaction entre le coach et ceux qui participent aux cours qu'ils suivent. Chatter et bouger en même temps, c'est pas très... Ouais, alors en fait, effectivement, vous pouvez interagir via le chat qui est à côté de la vidéo. Souvent, par exemple, pendant les circuits training, vous avez des phases de récupération plus ou moins longues. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir poser votre question au coach ou réagir par rapport à un autre commentaire. Et comme en fait, sur le site, les replays sont aussi disponibles, il y a beaucoup de gens qui préfèrent suivre en replay, c'est plus pratique ou quoi. Finalement, avant leur séance ou après, ils vont aller poser leurs petites questions. Le coach va venir a posteriori répondre. D'accord. Donc il y a toujours un moment où vous pouvez quand même... c'est mieux que pendant, parce que même si les circuits training, les séances de pause sont courtes, ça dure quoi, 20 à 40 secondes, tu me vois mal déconnecter de l'entraînement pour poser une question. C'est plutôt après, donc c'est quand même plus pratique après. De toute façon. Oui, c'est plus pratique après. Parfois, vous êtes sur un exercice, vous n'allez pas forcément savoir comment le réaliser, vous n'avez pas compris, vous posez une mini question et le coach répond en live, à l'oral. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Pas d'audio, l'audio serait plus pratique plutôt, non? Pour pouvoir poser les questions. Alors ça c'est clair. Bon après, comme on est une jeune start-up, on a plein de d'axes d'amélioration. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est le chat. D'accord, ok. Et interaction, c'est-à-dire que nous on voit le coach, mais le coach ne nous voit pas. C'est donc ça. Comment le coach fait pour motiver ses troupes? Alors tout passe par l'oral. Donc c'est vrai que lui ne voit pas les gens qui suivent le live. Ça fait un peu cours collectif, sauf que le coach ne voit que les commentaires et qui est inscrit en live. Mais voilà, en fait c'est des professionnels du sport, donc ils ont l'habitude de motiver et d'encourager les troupes et ils le font naturellement. Il y a certes des avantages d'être abonné à un service tel que Shaping. On économise les déplacements à la salle de sport, on évite les douches pas très intimes, on fait des économies sur son budget, mais il y a aussi des inconvénients. Alors pas de coaching ciblé, comme on a un peu parlé, pas de correction des mouvements et positions, difficulté de dépasser son plateau musculaire et cardio, etc. Des solutions à ces inconvénients? Alors, nous, il est clair que notre volonté, c'est pas de faire des athlètes. L'idée, c'est que les gens, finalement, ils puissent construire leur routine sport et bien-être et avoir la satisfaction finalement de se maintenir en forme. Voilà. Après, c'est clair que le coach va pas pouvoir vous corriger, en tout cas avec l'offre actuelle, va pas pouvoir corriger les mouvements. Mais après, quand on y pense, en salle de sport, quand il y a 60 personnes qui suivent un cours d'abdos fessiers, le prof il peut pas être là à regarder chaque personne. Et quand les gens finalement font leur entraînement à la maison tout seul sans rien, c'est pareil, personne n'est là. Donc bon, c'est sûr que ça sera jamais comme du coaching à domicile personnalisé, mais d'un autre côté, c'est un service qui est aussi moins onéreux. Bien sûr. Donc voilà. On peut pas tout avoir. Voilà. Alors vous avez débuté en offrant vos cours à 2 € par séance et depuis peu vous proposez un abonnement à 20 € par mois pour des séances en illimité avec résiliation sans frais. Pourquoi ce changement commercial?
Bah parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça facilitait l'expérience de l'utilisateur. Donc auparavant, les gens s'inscrivaient à un programme sportif. Déjà, ils avaient droit, entre guillemets, qu'à une seule discipline. Et beaucoup nous disaient, ah mais moi j'aimerais bien tester aussi d'autres activités, mais ça veut dire faut cumuler les achats de cours. Et on s'est dit, ouais, c'est vrai que bon, c'est peut-être pas l'idéal. Et en plus, les programmes duraient 1 mois ou 2 et les gens devaient à chaque fois revenir et se dire bon alors qu'est-ce que je vais prendre ce mois-ci. Maintenant au moins c'est tranquillité d'esprit, les gens viennent, ils ont accès à tous les cours en illimité, ils peuvent tester ce qu'ils veulent, créer leur routine personnalisée, c'est en fait ça facilite vraiment la vie pour nos shapees. Comme nom. Nos shapees c'est donc ceux qui suivent les cours. Un programme qui vous intéresse, Néa? Je trouve ça intéressant parce que je déteste aller à la salle de sport parce que je fais la queue. Aux machines. Oui, d'accord. Du coup, j'aime pas ça. Mais du coup, c'est vrai que faire un programme comme ça à la maison, tranquillement, ça me parle pas mal. Moi, je connais parce que je le fais déjà avec les programmes américains, du coup. Et puis, je fais du sport très tôt le matin et les salles en Paris n'ouvrent pas avant 8h, donc c'est difficile. Hein. Donc c'est vrai que je connais un petit peu cette pratique, etc. C'est pour moi déjà une habitude de le faire et je vois la praticité surtout de le pouvoir faire chez soi du sport, de pas courir dans les transports en perdant 1 heure, etc. Et puis dans les salles, comme je disais, en coulisses, se changer, avoir des fesses en l'air, etc. C'est pas très agréable. Et d'avoir ce type de programme, c'est intéressant, je pense, pour aussi multiplier l'offre en France. Il y a quelques salles qui le proposent, enfin quelques entreprises déjà qui le proposent avec des coachs en live, etc. Mais vous prévoyez des évolutions, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, au-delà prochainement? Oui, déjà l'idée c'est vraiment de compléter l'offre. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a pas mal de cours, mais on veut vraiment avoir un panel plus large, avoir encore plus de coachs, et puis pourquoi pas proposer une offre un peu plus premium de coaching type FaceTime où finalement ce sera plus format cours collectif, mais là finalement le coach pourrait voir la personne faire chez elle et là pour le coup pouvoir la corriger au moins à distance. Donc ça sera je pense une prestation un peu plus premium, mais voilà, on aimerait bien développer ça, développer aussi un côté événementiel pour poursuivre l'expérience du live chez soi en réel. Parce que le côté communautaire est hyper important sur Shape-in pour rester motivé en fait. C'est le nerf de la guerre en fait aujourd'hui. Oui, il faut trouver tous les moyens pour que les gens, comme dans les salles de sport, ne quittent pas dès qu'il fait gris. C'est ça. Exactement. Et puis vous imaginez aussi peut-être pourquoi pas des visioconférences comme nous on voit le coach, mais est-ce que le coach peut voir à un moment donné les gens qui sont abonnés et pouvoir justement mieux coacher? C'est ça, pour leur donner l'opportunité de voir les gens en ligne en train de faire leur sport exactement. Alors en groupe, je pense ça motiverait, je pense, de voir tous les gens qui sont alors après en groupe, je pense qu'on peut pas aller au-delà de 8-10 personnes parce que sinon le coach il va plus savoir donner la tête. Il faudrait qu'il ait un grand écran. Une régie énorme. Mais bon, oui, c'est un axe de développement. D'accord, ok. Est-ce que les coachs adoptent facilement ce type de travail, de coacher justement à travers de la vidéo? C'est facile pour eux? Alors c'est vrai que ils adorent le concept parce que en fait il faut savoir que le métier de coach sportif c'est un métier qui est très difficile, en énorme amplitude horaire parce que forcément ils travaillent quand les gens travaillent pas, donc ils font du 6h 22h, beaucoup de déplacements, alors que là en fait avec Shape-in on leur dit vous donnez votre séance de sport d'où que vous êtes, chez vous ou d'ailleurs, il n'y a pas de logistique de déplacement, vous pouvez aussi fidéliser davantage votre clientèle si je puis dire, parce que Shape-in c'est un service qui est moins cher, alors qu'une séance de coaching à domicile c'est autour de 50 € quand même. Donc en fait les coachs sont sans cesse en train d'essayer d'aller chercher des nouveaux clients, c'est hyper difficile. Donc ils sont en général hyper fans de Shape-in et on arrive à bien les fidéliser. Bon, on attend la suite en tout cas, plus d'infos sur Shape-in dont les programmes fitness sont aussi disponibles en replay sur shapein.tv. Combien de temps dure le replay? En fait, les replays restent à vie, c'est juste, ça dépend de votre abonnement. D'accord, ok. Merci Justine. Merci à